j'essaie de faire aller, je suis super fatiguée, de toute façon ça se voit. Mais j'ai une vidéo qui m'a été très demandée et je ne pouvais pas ne pas vous la faire. Donc c'est avec plaisir que je vous fais cette vidéo, en fait qui est un make-up de tous les jours. Le make-up... Le make-up basique de chez Basique que tout le monde peut faire, qui n'est pas compliqué. Et qui vraiment ne prend pas beaucoup de temps. Donc je vais essayer de faire de mon maximum pour que la vidéo ne soit pas longue, sachant que je ne vais pas l'accélérer. Je vais vraiment vous faire ça au ralenti pour que vous puissiez bien voir et vous expliquer en même temps. Donc on y va, let's go. Donc j'ai déjà fait mes sourcils. Bon, c'est pas quelque chose qui me demande beaucoup de travail parce qu'en fait j'avais un tatouage qui... Ça fait à peu près 5 ans qu'il commence à s'en aller. Mais bon, j'ai pas beaucoup de travail à faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas encore fait de vidéo sourcils. Parce que comme j'ai pas grand chose à faire, je pense que c'est pas très intéressant pour les gens qui n'ont pas de sourcils du tout. Voilà. Donc je vais commencer par me nettoyer sous le sourcil. Donc je vous ai déjà expliqué ce que c'est, mais je vais me répéter. Donc je prends mon concealer LA Girl dans la teinte faune, qui est la teinte la plus naturelle, en tout cas pour moi, qu'il y a dans cette gamme de produits. Donc je l'applique sous mon sourcil. Voilà. Et après je vais venir avec un espèce de pinceau plat comme celui-là. Voilà. Venir nettoyer. C'est-à-dire que vous l'appliquez de façon à ce que votre sourcil devienne bien net et précis. Voilà, que vous ayez l'impression que voilà, vous venez de vous épiler ou on vous a fait un tatouage de folie, quoi. Alors, comme vous voyez, je le fais grossièrement au premier abord parce que je constate que j'en ai mis un peu trop. Donc, je le fais grossièrement. Voilà. Et après, vous allez prendre votre doigt. Excusez-moi. Vous allez prendre votre doigt et vous allez tapoter. C'est pas bien grave si ça dépasse. Mais en tout cas, vous faites de façon. Vous essuyez un peu le doigt si vous avez un papier. Il faut vraiment en mettre beaucoup moins. Là, franchement, je sais pas ce qui m'est arrivé là, mais j'en ai vraiment trop mis. Voilà, vous estompez bien. Voilà, vous voyez la différence? Bon, je ne parle pas de la différence de couleur. Hein. Je vais vous rapprocher quand même pour voir. Voilà, vous voyez? Vous voyez, c'est bien nettoyé. Et là, on va un peu estomper les contours pour qu'on ne voit pas trop de démarcation. Mais vous voyez que là, le sourcil, il est propre et net. C'est à ça que ça sert le nettoyage. Même si vous n'avez pas un sourcil... voyez, même si vous n'avez pas un sourcil super bien formé, vous allez voir que justement, cette méthode vous permet de bien vous dessiner un sourcil en fait. Et d'avoir l'impression que voilà, oulala, je me suis tatouée. Alors que pas du tout. Alors, on va essayer de faire un peu plus vite. Parce que je ne veux quand même pas ruiner le travail de mon sourcil. Ça m'apprendra à en mettre trop. J'estompe. Voilà. Alors ensuite, vous allez venir en appliquer au-dessus. Ok? Pour finir de parfaire le tracé. Pas trop, hein? Ne vous inquiétez pas, en mettant le fond de teint, ça disparaît. Mais c'est vraiment optionnel de faire au-dessus. Je fais au-dessus, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous sentez que ça vous convient en faisant en dessous, allez-y. Hein. Ne vous embêtez pas à le faire. Voilà. Alors, mes sourcils sont faits. Et donc, je vais commencer par matifier mon LA Girl. Parce qu'il faut savoir que les anti-cernes LA Girl sont très très gras. Donc, je vais prendre ma Ben Nye Banana Powder dont vous avez déjà vu en vidéo tout le temps. Vous prenez la poudre que vous voulez, hein, mais il faut en fait quelque chose qui permette d'assécher le concealer s'il est gras. Si vous utilisez les concealers de MAC, ils ne sont pas aussi gras, donc vous n'avez pas besoin de poudre très absorbante. Donc voilà, vous voyez, je tapote juste pour que l'anti-cerne ne bouge plus.
Alors ensuite, je vais prendre mon pinceau pour les sourcils et je vais venir nettoyer pour enlever l'excès de poudre que justement que j'ai mis par rapport à la beignaille sur mon sourcil et j'arrange un peu si je vois qu'il y a des choses à arranger. Voilà. Alors, on va ensuite passer au teint. Donc, pour enlever toutes mes imperfections, j'utilise le LA Girl en tête orange. Vous avez celui de MAC aussi qui est pas mal. Si pour les personnes qui l'ont, c'est pas parce que j'utilise du LA Girl qu'il ne faut pas utiliser le vôtre. Mais honnêtement, de tous les concealers orange que j'ai déjà utilisés, ce sont les deux qui fonctionnent. Hein. Les autres, j'ai acheté celui de NYX et honnêtement, j'ai absolument pas vu le résultat. En plus, il y a plusieurs teintes et quand on est foncé, excusez-moi, il y a de la poussière dans l'air et ça me gêne. Et de ce que j'ai déjà utilisé, j'ai pas vu de résultat. Donc en fait, vous allez venir. Moi, je le fais au doigt. Je vous dis vraiment, c'est le make-up simple de chez Basique. Alors, je le fais au doigt. J'estompe. Voilà, c'est vraiment le make-up. Vous avez besoin le moins possible de pinceau. Mais faites attention avec le LA Girl orange. Parce qu'il faut savoir que selon le fond de teint, il peut transparaître en dessous, ce qui m'est déjà arrivé. Donc voilà, il faut bien estomper. Ou si vous avez beaucoup plus d'imperfections que moi, il faut en mettre très peu. Donc je prends ensuite ma Beauty Blender pour bien l'estomper. Bien estomper tout ça. Vous tapotez. Hein. Là je le fais vite. Mais vous tapotez. Alors je le mets surtout là parce que j'ai constaté que dans le creux de mes yeux, je suis plus foncée. Voilà, quand vous avez fini de bien... je suis carrément rouge. Mais ça, vous le voyez super rouge à la caméra, mais c'est pas aussi rouge en réalité. Voilà, donc j'ai bien estompé. Je vais venir maintenant appliquer mon fond de teint. Vous le connaissez déjà, c'est le Black Up. Par contre, pour un teint de tous les jours, j'en mets pas beaucoup. Vraiment, j'en mets pas beaucoup. Après, il faut savoir que, et je vous le dis parce que j'ai déjà rencontré ce souci avec, enfin, un souci, non, ce problème d'incompréhension avec certaines personnes que je maquille, par exemple pour les mariages, où les dames veulent un make-up léger, etc. Mais il faut savoir que plus vous avez des imperfections, et plus c'est compliqué d'avoir un make-up léger, sachant que pour couvrir les taches, etc., il faut quand même mettre un certain nombre de choses. Hein, surtout que plus vos taches sont noires et plus... c'est pas évident à estomper. Donc, j'humidifie ma Body Blender avec mon Hydra Bio de Bioderma, dont je vous ai déjà parlé aussi en vidéo, qui a un SPF de 30 dedans, très peu, et je vais tapoter. Alors, pour mon make-up de tous les jours, comparé aux autres vidéos que vous avez vues, vous avez bien remarqué que je fais mon teint avec un pinceau plat. Pourquoi? Les pinceaux plats sont beaucoup plus couvrants, puisque je prends avec des poils serrés. Donc c'est beaucoup plus couvrant, c'est plus pour les maquillages de soirée ou bien voilà le jour où j'ai envie, ça m'arrive d'avoir envie d'aller au boulot et que mon teint soit ultra couvert, ce qu'on appelle full foundation. On voit vraiment ni les taches ni rien du tout. Mais il faut savoir que pour mon make-up de tous les jours, je m'en tape carrément que mes taches transparaissent un peu sous le fond de teint. Franchement, je ne cherche pas, excusez-moi, il y a quelque chose qui me gêne. Ah, un cheveu. Je ne cherche pas une couvrance de malade pour tous les jours, pas du tout. Je veux juste que quand même mon teint soit fait et que je veux minimiser les imperfections, mais je ne cherche pas non plus à avoir le make-up super couvert. Voilà, donc vous estompez bien, vous voyez bien qu'avec la Beauty Blender, c'est pas du tout pareil qu'avec un pinceau, le maquillage est beaucoup plus léger. Et il fait beaucoup plus naturel. Voilà, donc j'extompe partout. Surtout pas de démarcation au niveau des cheveux. Hein. On fait jusqu'aux racines des cheveux. Voilà. Alors, ce que je vais faire et qui est très important, je vais m'occuper de mes yeux et entre-temps, je vais laisser mon fond de teint respirer. C'est-à-dire que je vais les laisser un peu sécher
pour que les produits puissent mieux accrocher dessus et que les matières ne se mélangent pas. C'est super important. Il vaut mieux que justement vous appliquez votre fond de teint, que vous fassiez vos yeux et qu'après vous reveniez sur votre teint. Vous verrez que franchement ça fait toute la différence et que le make-up n'est absolument pas pareil. Donc là, je vais venir me faire les yeux, mais là, on est au doigt à fond, comme je vous l'ai expliqué. Là, je vais venir appliquer un blush de chez Adot, mais moi, je l'applique comme fard à paupières highlight, puisque c'est un peu trop clair pour moi. Alors, vous pouvez utiliser, si c'est un make-up de tous les jours, vous voulez quelque chose de léger, vous pouvez utiliser comme moi des marronnés dorés, ou il y a des personnes qui préfèrent des irisés un peu qui donnent sur le rose, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime les trucs assez discrets sur les yeux quand je fais tous les jours. Ça m'arrive aussi d'avoir envie d'aller travailler avec un smoky. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui me voient, ils sont très bien que voilà, je suis pas nulle tout le temps. Mais là, c'est pas l'idée du make-up aujourd'hui. Donc je vais tapoter sur ma paupière. Vous voyez, pas de pinceau. On fait ça. Voilà, surtout dédicace à toutes ces filles qui me disent on n'a pas le temps de faire comme toi, les pinceaux, le fluffy, l'estompage. Ça, je comprends. C'est pour ça que tous les jours, moi aussi, je suis à la boue comme vous. Je fais juste ça. Et vous voyez bien que ça change à le regard. Par contre, quitte à pas utiliser de pinceau fluffy, vous estompez au doigt, au bord du fard à paupières. Hein. Voilà, n'appliquez pas que ça fasse des comme un truc moche. C'est pas le but. Alors, je vais rapprocher un peu quand même pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous voyez? C'est vraiment discret. Mais vous avez quand même quelque chose sur les yeux. Voilà. Donc, vous estompez bien au bord du fard à paupières. Hein. Je répète, ne laissez pas de démarcation. Voilà. Vous voyez, c'est super simple. C'est pas compliqué. Je vais ensuite prendre mon mascara, puisque je ne fais pas de liner quand je suis pressée. En tout cas, dans mes make-up de tous les jours, non, pas du tout. Je mets juste du mascara. Par contre, j'aime le mascara très noir. Je pense que vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué que mes cils ont poussé. Et de beaucoup, parce que j'applique tous les soirs de l'huile de ricin. Et honnêtement, j'ai vraiment vu la différence. Après, je ne sais pas si vous voyez en vidéo, mais moi, en tout cas, j'avais presque rien. Et là, je suis bluffée. Même quand je vais me passer du mascara sur mes cils du bas, vous allez voir que franchement, ils sont longs. Comparé à ce que c'était avant. Je suis bluffée. Alors, les yeux, c'est terminé. Vous voyez, c'est vraiment simple. Hein. Vous voyez, c'est pas... Vraiment, vous voyez, j'ai pas de démarcation. Plus simple, on meurt. Donc là, on va revenir sur le teint. Donc, là, je vais appliquer mon anti-cerne. Alors, l'anti-cerne que j'ai, qui est vraiment le plus neutre comparé au LA Girl, que j'appliquais sur toutes les vidéos, c'est celui de MAC qui est le NC45. Je vais prendre ma Beauty Blender. Je vais tapoter dans le produit. Voilà, et je vais en appliquer sous mes yeux. Voilà, vous faites un triangle et vous estompez bien jusqu'aux cheveux. Alors, vous avez certaines personnes qui font juste le triangle arriver là. Vous pouvez le faire, ça dépend du fait que si vous faites après du contouring ou autre et que vous avez du mal à estomper ensuite, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire comme ça. Il n'y a vraiment pas de règle en maquillage, c'est comment vous vous sentez le mieux à faire les choses que vous le faites, tout simplement. Vous voyez bien qu'on va presque pas mon anti-cerne parce que voilà, c'est vraiment léger, c'est vraiment pour donner un coup d'éclat à mon make-up parce que je trouve qu'en mettant que du fond de teint, c'est super fade, mais ça c'est mon avis. Par contre, très important, il faut toujours aller dans le coin de l'œil avec votre anti-cerne parce qu'après vous allez vous rendre compte qu'il y a une démarcation entre l'anti-cerne et l'œil et c'est vraiment pas joli. Hein. Donc faites-le s'il vous plaît. Voilà, et je vais en appliquer juste un peu sur mon nez, que ça fasse pas chelou. Voilà, quand j'ai fini
de bien estomper. Vous voyez, ça prend à peine 2 minutes de faire ça comme il faut. Voilà. Au lieu de prendre une poudre jaune, poudre blanche et tout ce que je fais d'habitude, là, je vais juste prendre ma poudre translucide de chez MAC. Vous pouvez aisément utiliser une poudre translucide comme vous avez. Pourquoi la translucide? Comme ça ne viendra pas rajouter de la couleur à mon anti-cerne, mais juste, il va le fixer. Il va bien le fixer pour qu'il ne bouge plus. C'est tout ce que je recherche tous les jours et pas plus. Donc, je prends encore ma Beauty Blender et j'applique. Voilà, contrairement d'habitude où je fais le baking, là je vais juste tapoter. Pour qu'il puisse absorber le produit. Bon, en fait, il ne faut pas quoi, parce que les anti-cernes de MAC sont moins gras que les girls, mais ils sont quand même gras. Vous voyez quand même la brillance aussi, ça permet aussi à la poudre translucide de matifier. Justement, pour les personnes qui ont la peau grasse, les poudres translucides sont très bien. Comme vous voyez, je n'ai pas appliqué d'anti-cerne sur mon front, mais je vais prendre la poudre translucide justement pour l'effet mat qu'elle donne. Comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment pour matifier. Par contre, je n'applique pas la poudre translucide sur tout mon visage, tout simplement parce que j'ai des endroits de mon visage qui sont hyper secs et que si je l'applique partout, après j'ai un effet keki. Et alors keki, c'est-à-dire un effet gris. Et ensuite, j'ai ça pèle, etc. Donc tous les endroits où je transpire, quand je suis maquillée, je matifie. Voilà. Sous tout mon nez. Voilà. Alors, quand vous avez fini cela, vous prenez votre poudre normale. Moi, c'est la Skin Finish de chez MAC en teinte dark que je prends avec un pinceau. Pourquoi? C'est pour enlever tout l'effet blanc justement qu'il y a avec la poudre translucide, ce qui fait vraiment pas joli quoi. Donc, je vais prendre un peu de poudre avec un pinceau très touffu justement pour ne pas appliquer des tonnes parce qu'il faut quand même que ça reste léger. Voilà, vous enlevez l'excès de poudre. Et vous allez venir tapoter vraiment légèrement parce que sinon pour ne rien déplacer sur votre teint. Voilà. Je vous dis, c'est vraiment rapide. Là, c'est vraiment parce que je vous explique en même temps que la vidéo est un peu longue. Mais c'est super rapide à faire. Voilà. Là, j'ai terminé. Je vais prendre un blush un peu marronné qui est seul le format de chez MAC que franchement je trouve excellent parce que aussi je tiens à réchauffer un peu mon teint comme je vous l'explique le teint pour moi sans un peu d'anti-cerne et de blush mais là voilà je prends pas une poudre de contouring, je prends vraiment un blush qui est marronné irisé pour donner un peu d'éclat à mon teint sans pour autant avoir quelque chose de super travaillé hein. Voilà, je vais prendre juste un peu pour réchauffer le contour de mon visage. Vous voyez, je fais ça vraiment à l'arrache, hein. C'est pas comme d'habitude où je vous fais le truc. C'est vraiment à l'arrache. Vous voyez, ça change déjà. On va mettre un peu sous les joues. Et comme il y a un peu de paillettes dedans, justement, ça finit de faire l'effet bonne mine. Voilà, donc j'ai réchauffé. Là, je vais venir appliquer mon highlight. Ça, franchement, j'aime les zones de lumière, même si je ne me maquille pas beaucoup. Je reprends le fard à paupières que j'ai utilisé pour mes yeux. Je vais venir mettre un point de lumière sur mon nez. Vous estampez. Voilà. J'en mets un peu sur l'arc de Cupidon. J'estompe un peu et je vais en mettre en highlight. Apporter une petite touche de lumière à mon make-up. Voilà. Je vais venir prendre en dernier mon mascara que je vais appliquer sous mes cils inférieurs.
Comme je fais un petit peu vite, j'espère ne pas me tâcher. Parce que je vois que la vidéo fait quand même déjà 20 minutes. Alors, je n'applique pas de gloss ou autre parce que j'aime bien garder juste du baume à lèvres hydratant quand je fais make-up de tous les jours. Donc, je vous montre ce que ça donne de près. Alors, les yeux. Je recule un peu. Voilà, les yeux. Le teint. Voilà, vous voyez, c'est super simple. Mais voilà, ça fait pas, comment vous dire, ça fait pas trop de maquillage, mais en même temps, j'ai quand même la chaleur, le maquillage est réchauffé. Et voilà, c'est ce que je fais le matin, en tout cas, pour avoir un make-up, en tout cas, naturel et rapide. Vraiment, la vidéo est longue, je suis désolée parce que je vous ai expliqué, mais c'est vraiment un make-up qui prend même pas 5 minutes à faire, c'est vraiment pas compliqué. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Si vous voulez une autre vidéo make-up de ce type pour vous expliquer comment on fait le contouring, vous me le dites et je le ferai. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vous m'excuse encore pour la longueur de la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.